Man, too broke to pay attention. Man. Yeah. John George Lambton, mieux connu sous le nom de Lord Durham, est un homme politique britannique envoyé en Amérique du Nord en 1838 pour enquêter sur les causes des rébellions simultanées de l'année précédente dans les colonies du Haut et du Bas-Canada. Il rédige alors le célèbre rapport de Lord Durham qui mène à une série de réformes et de changements, y compris à l'union des deux Canadas. Il ouvre ainsi la voie au gouvernement responsable, une étape essentielle dans l'évolution de la démocratie canadienne. Dans le rapport de Durham, selon lui, les problèmes coloniaux au niveau économique sont dus à la séparation du Haut-Canada et du Bas-Canada qui nuirait au développement économique du Haut-Canada. Il propose donc l'union du Haut et du Bas-Canada en une seule chambre d'assemblée et en un seul gouvernement. Pour résoudre les problèmes de prospérité de l'Amérique du Nord, il propose l'instauration d'un gouvernement responsable visant à développer le pays à l'aide du pouvoir exécutif des représentants du peuple, pour pouvoir susciter la reconnaissance de la métropole et ainsi améliorer l'économie. Grâce au rapport de Durham, en 1841, la province du Canada uni voit le jour. La division du territoire a permis la naissance d'un nationalisme canadien-français. Le rapport Durham est controversé car il enclenche l'assimilation de la population canadienne-française par l'union du Haut-Canada et du Bas-Canada. Durham devient ainsi un personnage détesté des Canadiens français. Cependant, on considère son rapport comme déterminant dans le développement de la démocratie canadienne et dans l'obtention de son autonomie politique, surtout grâce à son appui au gouvernement responsable. Il existe une lutte acharnée entre deux nations, les francophones et les anglophones. Le nationalisme canadien nuit aux intérêts britanniques. Pour gérer le pacte de famille, Durham propose une solution. Celle-ci est un système dans lequel le gouvernement colonial serait responsable envers l'électorat plutôt que devant le gouvernement ou la couronne, ce qui fait référence au gouvernement responsable. Quand on parle du gouvernement responsable, on entend un gouvernement qui doit rendre compte de ses actions au peuple. Le gouvernement responsable renvoie surtout au pouvoir exécutif ou au cabinet qui dépend du soutien d'une assemblée élue, plutôt que de celui du monarque. Par contre, pour la métropole, le gouvernement responsable ne passe pas, car les leaders du gouvernement impérial croient que le contrôle administratif des colonies est essentiel au maintien de leur allégeance envers la Grande-Bretagne. Ce n'est qu'en 1847 que la Grande-Bretagne accorde l'autonomie aux colonies, après les élections d'un nouveau gouvernement à Londres. Une autre proposition de Durham est l'union du Haut-Canada et du Bas-Canada. Au Bas-Canada, dont la majorité de la population est francophone, Durham constate des problèmes en caractère plutôt racial que politique. Au Haut-Canada, il constate les défauts du système constitutionnel. Pour lui, une telle réforme réduirait le pouvoir du pacte de famille, stimulerait le développement des colonies, renforcerait leur lien avec la Grande-Bretagne et minimiserait l'influence américaine. They dropped the ball and saw it real with the game is